Bienvenue dans un épisode de L'Humain Entreprend, ton balado laurentien qui aborde des sujets à saveur entrepreneuriale à échelle humaine et locale. La saison 1 est propulsée par l'École des entrepreneurs du Québec, campus des Laurentides. On développe vos compétences entrepreneuriales pour vous aider à devenir l'entrepreneur que vous désirez. Bonjour, bienvenue à un autre épisode du balado L'Humain Entreprend, ton balado laurentien qui met en valeur les entreprises d'ici. Je suis avec Jenny, comme d'habitude. Bonjour. Allô Jenny, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, t'es sûre? Oui, Oh, ça un va peu fatigué? Oui. On est deux. J'espère que vous allez nous donner du power, les gars. Et on est avec les gars de Gym 117. Mathieu. Joe. Bonjour, bienvenue. Merci. Hey, on vous connaît, c'est ça qu'on disait avant de commencer à enregistrer, on vous connaît pas, fait qu'on va apprendre à vous connaître en détail aujourd'hui dans l'épisode en même temps que les auditeurs. Je pense qu'on commencerait avec une description, ça part de où, Gym 117? Ça part de quelle valeur, qui vous êtes, c'est quoi votre impact dans votre milieu, fait que je vous laisse la parole. OK, ben le Gym 117, ça a parti de l'idée de faire quelque chose de différent. Il y avait une espèce d'insatisfaction dans la région où on est. Puis, moi-même, après ma barre, où est-ce que, j'aimais pas où je pouvais m'entraîner, puis il n'y avait pas de gym de boxe. Fait que là, c'était d'emmener la boxe à Mont-Tremblant. Évidemment, c'est Joe, après ça, qui est arrivé, puis qui a vraiment fait en sorte qu'on devienne un club de boxe légitime. C'est parce qu'il y a les clubs de boxe qui sont récréatifs, puis il y a les clubs de boxe qui font de la compétition, puis qui sont reconnus dans le domaine de la boxe. Puis, mon but, initialement, c'était de créer quelque chose qui, oui, répondait à mes attentes à moi, puis avec le côté artistique, offrir quelque chose qui était jamais vu. Là. Fait que quand on rentre au Gym 117, la réception, les gens n'ont jamais vu ça. Le gym, comment il est seté, les gens n'ont jamais vu ça. Puis... Qu'est-ce que ça a de particulier? J'ai vu des photos, ça c'est magnifique là, comme salle de sport, mais c'est quoi c'était quoi la réflexion en arrière, Ben, la réflexion en arrière, c'est qu'on savait qu'on allait passer toutes nos journées là. Puis on voulait juste comme se sentir chez nous, transposer ce qu'il y avait chez nous là. Fait qu'il y a je pense qu'il y a une 35 espèces de plantes, plus de 60 plantes vivantes en avant. C'est énormément d'entretien, mais on réussit à faire comme vivre cet écosystème-là. Ensuite de ça, il y a des artistes locaux qui sont venus puis qui ont mis en place des œuvres extraordinaires. On a un mur de tableaux qui est magnifique. Un shout-out à This One, David, a.k.a. This One, qui est un artiste de Mont-Tremblant. Génial. Je prends 2 secondes, puis je vous dis, tout ce que vous nommez, je le mets en description avec les liens, fait que les gens vont pouvoir aller voir les références. Merveilleux. OK, un beau mur. Qui a fait un beau travail en avant. Ensuite de ça, ben, on est 2 musiciens, puis des artistes dans l'âme. Donc, on a nos instruments de musique en avant. Si c'est pas Joe qui joue de la flûte ou de l'harmonica ou de la guitare, c'est moi aussi qui en joue. Je veux dire, on chante, puis ça, devant nos membres. Nice. On a mis à disposition des gens qui viennent au gym nos instruments de musique. Donc, justement, s'ils veulent jouer, ils sont libres de le faire. On a même une bibliothèque. On fait pas de spectacle, là. On fait juste vivre notre vie pleinement, à 100% de nos aspirations puis de nos ambitions, dans le fond. On s'épanouit au travers de notre mission de vie, si on veut, tu sais. Fait que c'est pas moi, je rentre jamais travailler au gym, là. Je rentre juste au gym chez nous, là. Puis je pense, Mathieu, c'est la même affaire. Fait qu'on se rencontre chez nous, on a des journées off, on finit au gym pareil. Je peux rentrer à 7h30, puis je peux partir à 9h le soir, là, facilement, là, juste m'amuser, là, taper une coupe de set de kit, juste rester là, chiller, là, comme on... Des fois, on travaille aussi en passant. Ça doit être un bel job, OK, très cool. C'est vraiment, on est beaucoup plus... c'est beaucoup plus qu'un gym, là. C'est vraiment comme un mini-vie. Tu peux y aller, mais c'est un temple. C'est un temple, puis juste une histoire comique. La semaine passée, il y a 3-4 personnes qui se sont arrêtées, se sont mis à genoux en avant du gym, se sont mis à prier. Puis on se demandait pourquoi, mais j'ai simplement dit à Mathieu qu'ils sont venus prier au temple.
J'adore. Ouais. Pourquoi, puis c'était quoi les raisons, il était super louche, mais... Ce qui nous arrive, c'est louche, mais en général, on vit des affaires louches, là, mais vraiment cool. Puis évidemment, ben, il y a tout un gym en arrière de ça, avec un super bel espace, des belles machines, un super beau setup, autant pour la boxe que pour le conditionnement et l'entraînement physique. Les gens ont accès à la salle 24 heures sur 24, fait qu'ils peuvent venir quand ils veulent. Qu'est-ce qui prend le plus de place? Votre clientèle souvent vient vers vous pour le gym ou pour le côté plus boxe? Joe? Ben, écoute, on est un club de boxe à la base, puis on a une plateforme de préparation physique extraordinaire. Fait que le monde peut profiter de la plateforme de préparation physique. Mais je vous dirais que c'est pas mal égal au niveau des gens qui vont venir, tu sais. On a un paquet de jeunes qui viennent pour faire de la boxe. On a tout le temps du monde qui bouge dans le gym, tu sais. C'est vraiment multi-aspect, le gym. Puis un initie à l'autre. Donc, quelqu'un qui est en préparation physique va s'initier aux arts martiaux. Quelqu'un qui est dans la boxe va ultimement avoir comme devoir de faire de la préparation physique, surtout dans l'aspect compétitif. Puis ça, c'est quelque chose qui évolue de plus en plus. Là, au début, j'avais l'ambition de faire des combats. J'avais l'ambition de former des combattants sans même savoir vraiment ce que c'était. Comme... Puis là, Joe est arrivé, on s'était rencontrés préalablement à la Fédération de boxe olympique du Québec dans un meeting qui réunissait tous les entraîneurs. Puis moi, j'étais le noob de la place qui voulait juste être là, mais qui ne savait pas ce qu'il faisait. J'ai toujours été passionné par la boxe, par les sports de combat, mais j'en avais jamais fait au niveau où Joe m'a emmené dans la dernière année. J'avais jamais compris à quel point c'était difficile, à quel point il y avait des niveaux à ça. Puis c'est ça que je vous disais tantôt quand je vous parlais d'un club de boxe récréatif versus un club de boxe compétitif. Il n'y a pas énormément de clubs de boxe qui ont le mérite d'être reconnus au Québec comme des clubs legit ou même des coachs. Joe vous le dira pas, moi je pense que c'est à en devenir le meilleur entraîneur de boxe au Québec. Wow, on aime ça. Puis là, ce qu'on fait, les jeunes qu'on forme, qu'on forge, puis la compétition qu'on crée, puis la qualité des événements qu'on met sur pied. D'ailleurs, le 25 novembre prochain, c'est notre 4e édition du Gala de boxe 117. Ouais, 25 novembre. Ouais. Autant des jeunes de la région que des combattants des 4 coins du Québec vont venir combattre là, dans le gym. Même de l'Ontario. De l'Ontario aussi. Ce qui arrive, c'est que Joe fait ça depuis toujours, dans le fond. Donc, il y a des contacts un peu partout au Canada. Puis, ma capacité à vendre les événements, à vendre les billets, à vendre les tables, à réunir les gens, puis sa capacité à créer des combats puis des match-ups extraordinaires fait qu'on est en voie non seulement, selon moi, de créer les plus beaux événements de boxe amateur au Québec, mais bientôt pro parce que c'est quelque chose qu'on vise à faire aussi. Y a-t-il des législations ou des règlements par rapport à le côté pro? Est-ce que, par exemple, il faut faire partie, je sais pas moi, d'une certaine ligue ou ben non, faut absolument avoir des personnes qui rentrent dans telle catégorie pour être considéré pro? Ben, c'est une business différente. C'est 2 mondes différents, la boxe olympique, la boxe professionnelle. Tu peux avoir un certain niveau ou non pour boxer professionnel. C'est plus auprès de la régie des sports, des alcools, la loterie, tout ça. Voilà. Tu fais une demande, puis vous autres, vous pourriez boxer professionnel. Ça parle pas de votre qualité ou votre niveau. Mais non, c'est ça. C'est ça, n'importe qui pourrait boxer professionnel. Là, après ça, avoir une carrière professionnelle fructifiante, ben ça, c'est un autre niveau. Là. Ouais, c'est ça, c'est un autre affaire. C'est un autre niveau de travail et d'expérience. Wow. Puis le booking, la différence entre le booking amateur et pro. Très différent, parce que le booking professionnel, c'est un contrat, les boxeurs sont payés. Fait que c'est un petit peu moins compliqué. Je suis pas prêt à dire moins compliqué, mais c'est une complexité différente, l'organisation professionnelle que olympique. Fait que c'est 2 complexités complètement différentes. C'est 2 univers complètement différents. Fait que, mais pour la vente puis l'organisation d'événements, je pense que c'est pas mal similaire. C'est plus au niveau des athlètes puis l'organisation interne des match-ups qui est différente.
puis le budgétage. Oui. Fait que le budgétage professionnel est nettement supérieur parce que pour faire un gala amateur, ça nous coûte quoi, 600-800$ à peu près. Juste pour la Fédé, les officiels. Puis un gala professionnel, c'est autour de 5800$. Okay. C'est juste ça, c'est juste payer les officiels. C'est ça. Okay. C'est ça. Fait qu'après ça, on parle pas des docteurs, on parle non, pas c'est de ça. tous les autres tiers de métiers. Les employés, là, c'est ça. La préparation, tout, ouais, c'est ça, tout au complet. Monter le ring, nettoyer la salle, il y a une complexité complètement différente à ce niveau-là. Parce que les galas de boxe amateur, ben ça, c'est plus nos familles, nous autres, on fait tout le travail. Professionnel, c'est un autre niveau. T'sais. Mais jusqu'à date, on organise des galas extraordinaires. Puis c'est pas juste de notre bouche à nous autres. Non, moi, je suis quand même assez réservé dans ma façon de voir la qualité de nos événements. Là. Je suis toujours à travailler à être meilleur. Mais le monde parle de nous. Les boxeurs veulent venir boxer à notre gala. Puis là, c'est les officiels, les entraîneurs. Le monde, ça parle de nos galas. Oui, c'est ça. Qui sont impatients de venir à nos galas. Puis moi, c'est drôle parce qu'ils disent ça parce que au début, moi, je disais, tu vas voir, tout le monde va vouloir venir boxer dans nos galas. Les juges vont vouloir venir ici. Puis il était comme, non, tout le monde s'en fout. Il est comme, tout le monde s'en fout, ça change pas. Que t'ailles dans tel gym de boxe, t'ailles dans tel club de boxe, c'est pas important. Puis les gens voient pas ça. Je suis comme, oui, mais on va avoir des machines à boucan, puis on va avoir un DJ extraordinaire, puis une animation hors du commun. C'est comme, ouais, mais ça, c'est tout pas important. C'est tout du fugazi, puis les gens, ils s'en foutent de ça. Ouais. Puis, tranquillement, ça change. À chaque événement, ben là, de plus en plus, on entend des gens qui finalement voient la différence, puis sont contents de venir compétitionner chez nous, puis qui vont même demander à leur club de boxe de pouvoir être sur notre carte, sur nos événements. Wow! Non seulement parce que c'est esthétique, c'est beau, c'est un bel endroit, mais l'organisation, la structuration est super, super tête. Puis il n'y a pas de mismatch. Non, c'est ça. Comme gros shout-out à Joe qui fait en sorte qu'on a des combats excitants. Là. Que vous soyez amateur de boxe professionnelle ou amateur, comme j'ai rarement vu des cartes où l'excitation puis l'engouement est aussi forte parce que les matchs sont bons. Il n'y a pas personne qui se fait défoncer. C'est pas comme... Non, ouais, jamais. Il n'y a pas de gap là, impossible entre les combattants. C'est des super matchs. Puis c'est des matchs qui viennent impacter la carrière de ces boxeurs-là qui, ensuite de ça, vont compétitionner dans des tournois puis vont savoir à qui ils vont faire face ou à qui ils ne veulent pas faire face parce qu'ils se sont battus contre tel gars. Ou j'ai comme l'impression que c'est là qu'on va de plus en plus commencer à voir les gros matchs au Québec en dehors des tournois là, comme les Gants dorés ou les coupes championnats du Québec puis tout ça. Ben, comme d'habitude, comme chacun de nos galas. Ça fait des années que je fais des galas de boxe, puis ça fait des années que je fais des match-ups comme ça. T'sais, on vient à mes galas de boxe, puis on dirait des matchs des provinciaux. Là, mais il y a aussi le fait que tous mes amis, c'est des entraîneurs élites. Les clubs de boxe qui sont plus débutants ou, mettons, moins performants, je les connais pas vraiment, j'ai pas de lien personnel avec eux autres. Mais il y a une affaire qu'on oublie de parler, c'est on respecte vraiment la culture de la boxe. Ouais. Puis c'est quelque chose que j'ai poussé beaucoup avec Mathieu, de mettre un emphase sur le respect de la culture de la boxe. Et ça se passe d'une certaine façon, les galas de boxe. J'étais comme, on met des rappers en plein milieu. Ouais, non. tout ça d'affaire, mais c'est pas ça, la culture de la boxe. Il y a une certaine culture, fait quand le monde ils viennent au galas de boxe, ils ont vraiment une expérience de boxe. Puis une expérience de boxe assez, on pourrait dire internationale. On pourrait faire un événement international, puis il n'y aurait pas de différence entre un événement international puis notre événement. Comme les anciens boxeurs sont reconnus, on nomme chacun, je spot les vieux boxeurs qui sont là, les coachs. Fait que Mathieu qui fait un job extraordinaire d'animation, il call, ancien boxeur professionnel, un tel, puis on joue un peu avec le public. Si on veut, là, puis on garde notre public animé aussi, là, mais vraiment dans une belle culture de boxe, puis aussi toute la beauté de notre temple, là, ce qu'on offre à manger, on n'offre pas des hot dogs, on a vraiment un traiteur, là, sur place, ça coche, là, on a une association avec, puisqu'on est là pour parler d'entrepreneuriat, avec la petite frette Mont-Tremblant qui sert les drinks sur place. Puis un paquet d'entrepreneurs extraordinaires d'ailleurs qui,
achètent des tables, puis par le fait même deviennent commanditaires de l'événement. C'est le gala où est-ce qu'on a... Je manquais de place sur le poster là, parce que c'est là qu'on a vendu le plus de tables, c'est là qu'on a eu le plus de réponses pour l'achat. Puis ça, pour moi, ça devient de plus en plus facile où est-ce que j'ai juste à me présenter X business, puis je dis salut, le prochain gala il est là, tu prends une table, il est né. Puis en une semaine, là, j'ai vendu mes tables. Là, fait que la notoriété, là. La notoriété de l'événement. En 3 ans. Ouais, ils attendent notre événement. Ouais, mais ça va ça avec fait la juste qualité. 1 an qu'on fait des galas, là. Ça fait pas 3 ans. Est-ce que, parce que là, depuis le début, vous nommiez beaucoup que vous avez des partenariats avec les entrepreneurs locaux, donc il y a comme un désir de vraiment travailler en collaboration. Est-ce qu'à la base, il y avait aussi peut-être le désir, je connais pas la boxe, mais de ce que j'en ai compris, il y a comme, oui, développer les qualités du combattant physiquement, mais aussi mentalement. Est-ce qu'il y avait ce désir-là d'avoir cet impact-là dans votre communauté, de dire, ben on veut contribuer à amener des jeunes à vraiment construire de la résilience, à être fort, mais pas juste physiquement, mais aussi vraiment... notre mission numéro 1, il est humain. Ouais. Okay. Que ça soit que des jeunes ou des moins jeunes ou des vraiment moins jeunes, notre côté humain, c'est la première qualité qui a uni moi et Mathieu ensemble. Notre mission personnelle envers grandir nous-mêmes en tant qu'humains, puis aussi de partager un endroit où est-ce qu'on pourrait tous partager des valeurs qui sont communes et non communes d'une façon harmonieuse. Okay? Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de grosse politique. Malgré qu'on peut parler de politique, on peut parler de religion, mais c'est pas ça le cœur de notre affaire, dans le fond, là, c'est être inclusif. Tu sais, moi et Mathieu, on a des backgrounds personnels différents, mais communs. Tu sais, puis on offre à l'univers ce que je pense qu'on aurait toujours voulu avoir, nous autres, en tant que TQ. Tu sais, fait que... Oui. Puis, c'est exactement ça, le Gym Sunset. Parce qu'un gym de boxe, là... OK, moi, ma mission, c'était tout va être flambant neuf là-dedans. Toutes les sacs vont être... Tu sais, un gym de boxe, généralement, on commence à le voir de plus en plus, mais est-ce que c'est les clubs qui sont respectés? Puis j'ai quasiment senti au début que un pouvait pas aller avec l'autre, qu'il y avait une espèce de clash où est-ce que c'était tout clean, tout crisp pour être crédible. Parce que tous les clubs de boxe qui performent très, très bien au Québec... Puis je veux pas dire tous les clubs de boxe, puis c'est pas qu'il y a un manque de budget whatsoever, c'est pas du tout ça que j'essaie de dire. Mais il y a un esthétique, il y a du tape sur les sacs, right? Ouais. Les murs sont dépeints un peu, là. Il y a une odeur c'est littéralement comme dans les films. Rocky, ça a été un instigateur pour la boxe, ça a fait skyrocker la boxe mondialement, puis ce qu'on voit là-dedans, la salle qu'on voit quand ils s'entraînent, ben ça représente généralement la boxe. Moi, je me suis dit, on va avoir des athlètes de haut niveau, mais dans une salle impeccable, avec des équipements qui vont être renouvelés, qui vont être fresh, puis tout ça, puis offrir la prospérité à des jeunes parce que soyons honnêtes, ceux qui font de la boxe, c'est rarement, puis on parle au niveau compétitif, là, bien qu'on a un paquet de gens qui viennent pour le faire de façon récréative, puis on les accueille, puis on leur offre le même service, mais ils n'ont pas accès à des gants. Là. Je veux dire, Joe, il me disait à un moment donné qu'il n'a jamais eu de gants à lui personnel de tout le temps qu'il a combattu. Puis il y a cinquantaine de combats. Moi, je me suis acheté mes propres gants à 19 ans, mais du temps que j'ai fait un petit peu de compétition jeune, j'avais pas de gants, j'avais pas de casque, j'avais pas les moyens, puis c'était comme une espèce de j'aurais aimé ça jouer au hockey, mais c'était inconcevable que mes parents puissent m'acheter tout l'équipement puis payer pour ça. Fait que j'ai fini dans un club de boxe un peu par défaut. Donc, d'offrir ça aux jeunes. Dans un milieu haut de gamme. Ouais, l'espèce de hey, tu peux être prospère, puis qu'ils voient deux humains qui agissent avec élégance, avec classe, qui démontrent que c'est possible d'être prospère dans un milieu aussi battu, c'est le mot que j'ai, là, tu sais. On a des jeunes, là, qui sont rentrés, qui étaient timides, qui regardaient à terre, qui avaient
peu ou pas de confiance en eux, puis que là, ils marchent comme ça, là, tu sais, comme des boss, ils sont rendus avec des tracksuits, là, puis ils sont comme « What's up, coach? » Puis ils parlaient pas comme ça, là, même pas pantoute, là. Ils se développent. Ouais, mais d'une façon que moi, ça fait des années que je suis dans les Laurentides, là, que j'ai jamais vu ça. Ah ouais. J'ai jamais vu comme l'attitude, la culture montréalaise / urbaine. De la boxe, là. Ou de la boxe. À Mont-Tremblant ou à La Belle ou toutes ces régions-là là, des Laurentides, de la rive nord jusqu'à loin dans les Laurentides. C'est vraiment hot. Je sais pas si mes hormones de femme enceinte, là, mais je suis émue. C'est bon, ça! Non, mais moi aussi, un mais peu. c'est si beau! Non, mais aussi on se connaît pas du tout, fait que Puis merci à la chambre de commerce de Mont-Tremblant, parce que c'est ça, on avait... C'est ça, surprise, mais je m'attendais pas à autant de... C'est ça, tu sais, on parle d'un gym, puis j'ai travaillé longtemps dans les gyms, fait que mais là, on est comme vraiment complètement ailleurs. Là. Mettons rapidement, là, on est-tu capable de faire le tour des services, juste pour donner une idée à ceux qui écoutent, c'est quoi vous offrez comme service? Parce que là, on comprend qu'il y a de la boxe, puis il y a des événements, puis il y a un gym, mais concrètement, c'est un membership, comment ça fonctionne, si les gens veulent venir vous voir? Ben, les gens ont accès à, oui, différents types d'abonnements, que ce soit pour la salle libre, que ce soit pour la salle libre et les cours de groupe, ou seulement les cours de groupe. Ils peuvent aussi acheter à la carte, donc venir pour une seule fois, que ce soit des gens de l'extérieur, par exemple, ou même acheter des bundles de cartes pour ceux qui ne veulent pas nécessairement un membership là, qui paye mensuellement, mais qui veulent juste poinçonner une carte pour, à l'occasion, faire une activité comme la boxe ou l'entraînement libre. Après ça, on a aussi une boutique en avant où on vend des équipements de combat. Donc, tout ce qui est gants, casques, mouthpiece, bandage, tout ce que vous avez de besoin, shin guard, parce qu'on a aussi des cours de Muay Thai. On a un coach extraordinaire, Ben Ranger, qui donne des cours de Muay Thai avec nous. Donc, si vous avez besoin d'équipement de combat, on a tout ce qu'il faut. On va aussi vous conseiller, parce que souvent les gens vont acheter des équipements, mais ça ne sera pas nécessairement approprié pour le sport qu'ils vont pratiquer, ou comment ils vont le pratiquer, ou le nombre de fois qu'ils vont le faire par semaine, puis ils finissent par se blesser sans même comprendre pourquoi, parce que finalement, ils n'avaient pas pris le bon gant. Puis, c'est même pas une question de prix. Souvent, je vends des gants des fois à des gens moins chers que ce qu'ils avaient payé pour ce qui ne faisait pas la job. C'est ça. Okay, puis j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de boutiques de produits de boxe, d'accessoires de boxe dans les Laurentides. Non, mais ça, c'est sans parler de notre gamme de linge extraordinaire. Oui, Jim Sanset, vous pouvez rocker des t-shirts. Puis là, il faut faire un shout-out à Joe qui arrive tout le temps avec des punchlines extraordinaires. Au début, c'était Joe, il a toujours dit « tout est dans le travail ». Puis ça, tu le dis, puis là, t'es comme... tout est dans le travail. Puis maintenant, tu le répètes. Puis là, tout est dans le travail. Puis tout est dans le travail. Puis en anglais, it's all in the work. It's all in the work. Puis là, ben, tu manges une sapristi de volée en sparring. Là. Puis là, tu te dis, mais comment je vais faire pour compétitionner avec ça? Tu sais, son fils est 6 fois champion du Québec. Michael Green a 51 combats. Puis heureusement, malheureusement, j'ai eu plusieurs sessions d'entraînement avec Mick. Puis comme... t'es découragé, là. Découragé à l'idée de dire je vais recommencer ça, je vais le réaffronter. Puis là, toi, tu vas devenir meilleur, mais lui aussi va devenir meilleur. Pourquoi? Parce que tout est dans le travail. Puis là, ben ça, à un moment donné, c'était juste tellement beau cette phrase-là qu'on s'est mis à la tapisser un peu partout sur les murs jusqu'à temps que ça finisse sur un chandail. Fait que là, vous pouvez vous acheter un chandail, it's all in the work. Après ça est arrivé mon préféré qui est Team Sexy. Là, je vais laisser Joe expliquer c'est quoi Team Sexy. Je suis curieuse. Ben, Team Sexy, c'est arrivé avec... ça fait des années que je dis ça aux jeunes, parce que les jeunes, avant les combats, sont bien stressés, tu sais. C'est toute une pression, là, aller performer devant les gens qui sont là, aller compétitionner, avoir quelqu'un qui... Il est pas là juste pour s'amuser, là, OK? Puis, tu sais, il y a la nervosité qui s'installe, puis des fois, c'est dur d'aller les... Tu peux leur dire bien des affaires, mais ils restent pris un peu dans leur bulle, tu sais. Fait qu'on essaie de sortir ça. Puis là, je suis comme sexy dance, tu sais. Puis là, on fait des petites danses. Puis en fait, la première fois que c'est arrivé, c'était avec Mick.
mais qui avait une affaire comme 11 ans, on s'en allait, c'était la première fois qu'il faisait les championnats canadiens pour les Benjamins. Il avait 11 ans, il allait avoir 12 ans, ou il allait avoir 11 ans. Un petit bonhomme tout mince, gros de même. Puis c'est un énorme event qui était à Terrebonne, qui était le plus beau event qu'on avait au Canada, qui était la Coupe Imperium. J'aimerais vraiment que la Coupe Imperium revienne. Stéphane Desormiers faisait un job extraordinaire. Il y avait des équipes de boxe qui venaient de partout dans le monde. Dans ce event-là. Puis, c'est ça. Là, on s'en va boxer pour la demi-finale, puis mon fils, il est nerveux, là, je le vois. Puis, tu sais, ça transpire, là, tu sais. Puis là, j'ai come on, dance, sexy dance. Puis là, tout le long, on s'en va au ring, je fais, Team Sexy, let's go, Team Sexy, let's go. Puis là, avec les années, ça a resté ça avec les jeunes, tu sais. Puis, ben là, on l'a transposé à nos jeunes, à nous autres. Fait que, on était à Victoriaville, non, Saint-Hyacinthe. Puis on avait un de nos jeunes ben, qui était un peu dans cette bulle-là. Puis là, comme sexy dance. Puis là, let's go, team sexy. Puis ça a parti. Puis là, on est rendu avec des chandails team sexy. Ouais. Puis ça transcende tellement parce que là, les gens, ils viennent juste pour un walk-in, ils traînent une fois, ils voient le chandail, puis ils la jettent, puis ils repartent avec. Ce qui fait qu'on s'est dit que là, il était temps qu'on dissocie Gym de 117 pour partir 117 Clothing. Donc, on parle d'entrepreneuriat, c'est un autre projet qu'on a. Développer une ligne de vêtements qui a absolument rien à voir avec le gym, où on va justement utiliser le pouvoir des mots pour créer des slogans qui sont puissants, que les gens peuvent arborer avec fierté, dont Team Sexy, puis qu'on soit à Montréal, dans des clubs de boxe qui sont super durs, puis qui laissent pas transcender quelque humour que ce soit là, dans leur attitude, là, parce qu'ils sont là pour se battre. Ben là, ils se cantent, puis ils rient, puis ils sourient quand ils voient Joe ou la team aller là-bas. Même affaire à Ottawa quand on va là-bas. Puis là, c'est devenu comme quasiment international dans notre tête. Fait qu'on s'est dit que définitivement, 117 Clothing, c'est quelque chose qu'on allait faire. Vous avez tellement créé quelque chose d'unique. C'est vraiment vos personnalités là, qui sont comme complètement infusées dans l'entreprise. Là. Je trouve ça génial parce que des fois, justement, on se laisse un peu... mené par l'entrepreneur. Justement, il y a des standards, il y a des, on est comme il y a une industrie, puis on n'ose pas peut-être des fois défaire les règles, mais là, vous êtes comme, non, nous autres, on fait vraiment à notre image, puis on dépasse. Ouais, mais on est des entrepreneurs parce qu'on n'a jamais cadré dans leurs règles. On n'a jamais cadré dans leur système scolaire, on n'a jamais cadré dans leur emploi. On en parlait hier. Tu sais, combien de fois qu'on s'est fait mettre dehors ou qu'on s'est fait taire parce qu'on donnait trop d'idées. Puis là, tu te fais dire, ouais, mais là, si tu m'emmènes à une autre idée, c'est Joe là, qui disait ça. Si tu m'emmènes à une autre idée, je te fous à la porte. Ben, le gars qui se fait foutre à la porte, c'est moi, c'est Joe. Puis aujourd'hui, on est des boss, puis il n'y a jamais rien qui va nous ramener en arrière. On est des gens super créatifs. On n'a fait aucun compromis, puis on fait aucun compromis sur de quoi ça a l'air. Tu sais, si vous voulez venir chez nous, puis vous nous aimez pas, nous, personnellement, ça va. Oui. Fine. Mais je fais aucun compromis où est-ce que c'est mes guitares qui sont en avant. Des fois, tu vas m'entendre jouer de la guitare, ça se peut, un peu fort. Puis, comme on fait pas de compromis là-dessus parce que on en a tellement fait dans des jobs qui nous ont drainés qu'aujourd'hui, on est des entrepreneurs. Puis on reviendra jamais en arrière là-dessus. Puis je comprends même pas. Puis j'encourage tous les entrepreneurs à ne faire absolument aucun compromis. Parce qu'une business qui est aimée, là, puis une business c'est une business sans compromis. Ben, on est là pour combler un gap, quelque chose qui n'existe pas. Faut le faire, faut pas se coller à ce que les autres font, là, tu sais. Puis on est des artistes, je veux dire, si t'as une marque de vêtements, ben, elle te représente en tant qu'artiste. Le gars qui a fait Gymshark, le gars qui a fait Believe, les suppléments Believe qui arrivaient de chez ATP, l'autre qui a fait les sauces Bark Barn, j'en ai écouté des podcasts de même, là, qui se faisaient foutre dehors des GA, là, m'emmener le gars, il était comme, je vais appeler la police si tu reviens avec tes sauces site. Puis ben là, c'est la sauce la plus vendue au Canada, tu sais. C'est ça. Fait que, puis ça, c'est l'attitude du fighter aussi. Là, je ne veux pas oublier, le dernier service, là, c'est la supplémentation. Plus que jamais, à l'intérieur du gym, Joe a trouvé un concept de bannière qui s'appelle Supplément Élite. Donc, on en vendait, oui, mais là, plus que jamais,
Puis ça, c'est vraiment un créneau que Joe a décidé de surexploiter dans le gym, puis qui commence à porter ses fruits, puis qui nous fait découvrir un monde extraordinaire qui est la supplémentation de Joe. De quelle façon vous le faites qu'il se débarque, mettons, des... Parce qu'il y a souvent, là... Ben, premièrement, mes fils, c'est des athlètes. Fait que la première étude, c'est comment ça a parti vraiment, c'est que qu'est-ce que mes fils devraient consommer ou non en tant qu'athlète, mais en tant que papa, de ce que je donne à mon enfant. T'sais, fait que ça a beaucoup parti là. Fait que j'ai commencé à rechercher les meilleures formules, les meilleurs produits, qu'est-ce que les produits font, qu'est-ce qui affecte. Puis dans cette chaîne-là, ben c'est arrivé que comme à notre nature, ben je le partage avec tout le monde. Fait que tu sais, je suis déjà très dans la médecine naturelle, tout ce qui est les plantes, les champignons, pis tout ça. Fait que ça a juste fait un 1+1 qui a boomé quelque chose de nouveau complètement. Puis tu sais, l'idéologie était là. L'idéologie est dans la qualité puis la vérité. Okay? Parce qu'on a beaucoup de fausses vérités dans la vie, là, okay? Puis surtout dans le sport, l'alimentation, la supplémentation, complètement remplie de fausses vérités. Quand on va à la base de certaines recherches, mais on se rend compte qu'il n'y a absolument rien de ce qui se véhicule chez certains pseudo-professionnels qui se disent avec un diplôme savoir tout, mais dans le fond sont beaucoup dans l'erreur de l'idéologie. Ouais. Parce qu'ils se font une idéologie, puis après ça, ils se fuelent ensemble. Elle dit oui, mais ça, oui, mais ça. Puis ça n'a aucun fondement réel. C'est de se poser la question si ça fonctionne vraiment, puis pourquoi, puis de pousser ça. Oui, puis c'est pas parce qu'une personne qui avait déjà le cancer, qui est morte du cancer, ben elle est morte du cancer à cause qu'elle prenait des vitamines B. Là. Tu comprends? Fait que c'est de savoir vraiment c'est quoi, tu sais. Puis aller creux là-dedans, puis est-ce que moi, je ferais ça à mon enfant? Fait que quand que je coach la boxe, mes athlètes, chacun, même Mathieu, OK, est-ce que je vais le laisser manger une volée? Est-ce que je vais le laisser aller au point du non-retour? Fait que je vais toujours traiter mes athlètes comme mes enfants. Ça devient ma famille. T'sais, ça, c'est une des premières affaires avec Mathieu, qui est le premier lien qui est arrivé, dans le fond, et il dit « J'en viens pas que tu cares de même. Ouais, mais t'es mon fighter, là. » Tu comprends? Fait que t'as la grippe, c'est good. Yo, t'es-tu correct? Wow. Ça file-tu? Tu sais, comme, tu sais, mes fighters, ils prennent des gros coups de poing le vendredi. Ben, c'est sûr que samedi, j'écris à leurs parents, puis j'appelle chez eux, ou je fais un contact. Être sûr qu'ils sont corrects. Même affaire dans la supplémentation. Même les adultes, là. Ouais, même les adultes. Les grown ass men de 35 ans, là, Joe les appelle, là, comme, hey, t'es-tu correct? T'as-tu encore mal à la tête? Comme... Qu'est-ce que je peux leur conseiller aussi, tu sais, parce que en tant que coach de boxe, j'ai souvent emmené des athlètes soit à l'hôpital à cause de commotion cérébrale, les parents ont emmené des athlètes, puis avec des formations que j'ai faites à l'Université de Laval, avec ma connaissance sur le terrain, souvent j'ai un meilleur diagnostic que l'hôpital elle-même. Là, je suis pas en train, là, faut faire un disclosure, là, je suis pas en train de dire que je suis un médecin, je suis pas en train de dire que je sais mieux que les médecins. Je suis juste en train de dire que sur le terrain, moi, je vois des choses que quand on emmène un athlète à l'hôpital, ils disent non, t'es pas en commotion, puis il est en commotion sévère, ce jeune-là. Je le vois instantanément. Okay? Des connaissances à force d'expérimenter. Oui, puis dans les yeux, dans le non-verbal, dans... Tu sais, c'est pas quelqu'un qui rentre, oui, bonjour, non, ok, ouais, ok, non. Non. J'ai vu aujourd'hui des milliers de boxeurs. Ça fait des années que je fais de la boxe puis que je suis impliqué en tant que coach, en tant que boxeur. J'ai commotionné un nombre de monde. Tu le vois dans leurs yeux. Quand tu commotionnes quelqu'un, ses yeux sont pas pareils, là. Ouais. Tu sais, fait que... mais j'emmène toute cette énergie-là puis cet amour-là dans la supplémentation. Tu sais, puis je suis quelqu'un qui aime ça challenger mes connaissances. T'sais, ce qui était bon pour moi hier n'est peut-être pas bon pour moi demain ou aujourd'hui. On va tout re-regarder ça puis voir ce qui est vraiment valide puis applicable. Et aussi juste dire, encore une fois, il y avait un lac, je pense, sans nommer personne. Quand je rentre dans une boutique de suppléments, dans des boutiques de supplémentation populaire, le service que j'ai, je sens pas qu'il vient d'une expertise profondément poussée. Ah ben c'est clair, moi pour avoir travaillé là-dedans, t'as même pas de formation là. C'est comme voici, tu sers. Les gens ils demandent ce qu'ils veulent, ils ont l'impression de savoir mais. Ben en fait les gens savent absolument rien, on s'entend là que exactement, ils ont l'impression dans un magasin de suppléments. Eh oui. Bon, ils rentrent puis ouais, j'aimerais ça prendre ça, puis là ben toi selon
ton expérience à toi, tu décides d'offrir ça ou ça. Là, on s'est rendu compte à travers des études puis tout ça, puis c'est la force de Joe, c'est que le lendemain, il va rentrer, il va dire « Hier, j'ai écouté un documentaire de 3 heures ou une étude de 3 heures faite par Harvard sur les EAA. » Je suis comme, juste sur les EAA, là. Puis voici ce qui en découle, voici ce que je recommande. Puis là, on se rend compte que il y a les meilleures compagnies, OK, de suppléments accessibles dans les grandes chaînes ne font à peine partie du top 30, comme trentaine position, là, tu sais, je veux pas nommer de marque. Il y a des très très bons produits, puis il y a des marques extraordinaires qu'on vend, des produits qui sont québécois, puis on favorise plusieurs compagnies québécoises qui sont extraordinaires, mais il y a plusieurs produits que tu te dis, hey, ça c'est le top, là, OK, là, du magasin de suppléments populaires, puis il est classé 30e au monde. Même en bas de ça, tu sais, il y a une compagnie, on nommera pas le nom, qui donne des prix annuels, puis dans les prix annuels de ce qu'ils donnent, ben, elle est 48e en qualité du produit. OK? Fait qu'elle est peut-être numéro 1 en vente, mais elle est 48e en qualité du produit. Je comprends. Fait que là, on est rendu à l'étape où est-ce que, en fait, Joe, dans ce processus-là, dans ce développement-là d'idées qu'il y a eu pour Supplément Élite, puis c'est lui qui est arrivé avec ce nom-là, Supplément Élite, puis moi, j'ai après ça la phrase de dire on vous offre un produit et un service digne du nom. C'est de creuser puis d'aller chercher la meilleure supplémentation possible pour les gens. Fait que là, on se retrouve avec des fournisseurs qu'on connaissait pas, des champignons en sac, là. On parle pas de psychédéliques ici, là, on parle vraiment de champignons là, cueillis en nature. Ouais, pour la consommation, qui peuvent être, mais comme en supplémentation, qui peuvent être ajoutés à ton alimentation. Le curcuma, des trucs comme ça, des épices qui viennent complémenter la vie des gens. Puis là, depuis qu'on a commencé ce processus-là, on a commencé à se supplémenter nous-mêmes, puis les résultats, puis on est juste sur notre tip of the iceberg, parce que ce projet-là est très embryonnaire. Là, je dirais que ça fait peut-être 2 mois qu'on a commencé à mettre beaucoup plus de temps là-dessus. Puis, gros game changer dans toutes mes performances, autant au travail, à la maison, à l'entraînement, depuis que on prend certains petits trucs là, qui sont des must maintenant, puis que j'arrêterai jamais de prendre. Puis j'étais réticent, puis d'ailleurs je le dis aux gens, si vous êtes réticent à prendre des suppléments, à prendre des capsules, parce que vous dites que ça fait pas de sens, ben venez nous voir, on va vous éduquer sur le sujet, parce que ce qu'on mange puis manque énormément dans plusieurs sphères. Puis c'est là que la supplémentation rentre en ligne de compte. Puis je sais que prendre une capsule pour se nourrir, c'est quelque chose qui semble vraiment incohérent puis ne pas faire de sens, OK? Mais des produits comme le magnésium, comme le zinc, comme la créatine, comme les acides aminés, il y a des trucs qui sont extraordinaires puis qui peuvent changer la vie des gens qui sont des athlètes, qui sont des personnes d'un certain âge, qui ont des blessures, qui ont des problèmes articulaires, qui ont des maux de tête ou des migraines. Puis encore là, gros disclaimer, là, on n'est absolument pas des médecins, on n'est pas certifiés, mais on teste des produits, on discute avec notre clientèle, puis c'est ça qu'on fait, puis ça se transcende, que ce soit si vous venez vous entraîner, que vous ne savez pas comment vous entraîner, on va vous le dire, on va vous conseiller, on va vous bâtir des programmes, on offre tous ces services-là, mais on va le faire aussi maintenant dans la supplémentation, puis on va faire un suivi avec les clients pour avoir un feedback. Puis là, ben, les gens à qui on conseille, ils reviennent tout transformer en nous disant qu'ils voient des bienfaits extraordinaires. C'est tellement multisphère aussi, c'est pas seulement relatif au sport. Il y a des combinaisons anti-âge aujourd'hui qui ont des années et des années de recherche derrière ça. Fait, quand on parle d'anti-âge, c'est de stopper la dégénération de nos muscles. Nos muscles égale notre cerveau, notre système cardiovasculaire, nos tendons, nos nerfs. C'est pas nécessairement sportif. Là. Il y a aussi l'âge de l'humain qui rentre là-dedans.
que les pharmaceutiques modernes ne traitent pas. On sait très bien aujourd'hui que la pharmaceutique moderne traite le symptôme et non les causes. Puis ça, c'est très connu, tu sais. Fait que, nous, on va un peu dans l'humain. Puis les formules anti-âge, les formules pour les sportifs, les formules pour les personnes qui ont certains problèmes, des fois c'est même des neurotropes, quelque chose qui va t'aider pour étudier, à la place de te ramasser sur un médicament ou un autre, ben, des fois des combinaisons naturelles peuvent t'emmener ce que des combinaisons pharmaceutiques peuvent t'emmener. Là, je m'embarque dans rien de fou, je vais pas me faire tuer la semaine prochaine parce que je parle de ça. Je suis pas en train de challenger aucune industrie du tout. Je suis juste en train de partager mon savoir de ce que j'aime lire puis de ce qui est disponible comme étude. Puis on parle des grosses écoles, on parle Oxford, Yale, Harvard, on parle des grosses écoles qui ont des années et des années de recherche sur l'humain. On parle pas des souris de laboratoire, on parle des humains qui ont été testés. Fait que grande différence. Puis oui, l'alimentation d'aujourd'hui, là, un piment, c'est là tu vois dans la liste de nutritive du piment qui contient ci, non. Si ton piment, il est pas alimenté de cuivre ou peu importe c'est quoi, il l'aura juste pas. C'est juste une peau de piment, là. Fait que ce qu'on pense qu'on va chercher dans nos légumes, on va pas le chercher. Ça, il y a beaucoup des tests sanguins qu'on peut faire pour voir où est-ce que nos vitamines, où est-ce que nos minéraux sont rendus, où est-ce que notre testostérone ou notre estrogène est rendu. Pis, dans le tapis pour elle parce qu'elle est enceinte. Ouais, dans le tapis. Les deux bords, là, ça doit se souligner. Mais vraiment, dans l'alimentation moderne d'aujourd'hui, si t'as pas un jardin où est-ce que c'est dans la terre, là, où est-ce qu'il y a plein d'affaires qui ont décomposé sur des centaines d'années, pas juste du compost que t'emmènes, là, c'est des centaines d'années, des animaux qui ont été là, que ça peut nourrir ta plante, ben tu l'as juste pas. Non, c'est ça. Fait que c'est là le côté aussi de l'alimentation, c'est pas réservé aux sportifs. C'est vraiment pour l'humain, puis le bon vieillissement, puis aussi, pas juste le bon vieillissement dans le sens de vieillir, puis pas avoir de l'air vieux, non, mais de vieillir, d'être confortable avec son corps, puis que ton intelligence n'est pas impactée. Pas dans le sens que les personnes âgées perdent leur intelligence, non, mais ils deviennent nerveux, ils ont moins de vision. Il y a des peurs, il y a des stress, il y a plein de choses. Ouais, mes parents, ils arrivent à cet âge-là, comme, on a tous des cycles d'âge, moi, j'arrive à l'âge que je voyais mes parents, parce que j'arrive avec mon téléphone, puis je suis comme, OK, ça, c'est comme, avant, là, j'ouvrais ma boîte, puis mon téléphone, je le connaissais 100%, là, je checkais des affaires, et tout ça, puis là, aujourd'hui, je passe mon téléphone à Mathieu ou à un de mes gars, je suis exactement où est-ce que mes parents étaient quand moi, j'étais dans... Fait que ça, il y a certaines affaires qui vont faire qu'on va aller de moins en moins là, qu'on va rester de plus en plus sharp, de plus en plus vieux, Fait que c'est pas de vivre plus longtemps, non, c'est de vivre juste bien plus longtemps, c'est ça. Hey, man, to that! Wow! Hey, pis si ça vous tente pas, là, comme Joe, de vous taper des heures et des heures de recherche et de podcasts et d'études, ben, venez juste nous voir, ça va nous faire plaisir de vous conseiller. C'est vraiment intéressant aussi. Avant l'enregistrement. Oui, vas-y. Ben, là, avant l'enregistrement, parce que là, ça a ouvert, c'est ça que tu disais, tu as signé ton bail au mois de février, puis la pandémie est arrivée au mois de mars. Puis là, tu disais, mais ça, c'est même pas parmi le top des défis qu'on a eu dans notre démarrage d'entreprise, mais j'aimerais ça vous entendre sur ces défis-là, justement. Les beaux défis que vous avez vécus. Ben moi, mon plus gros défi, ça a été de faire du sparring avec son fils. Me battre. Tu sais, littéralement. Mais vraiment l'entreprise, mettons. Mais ce que je veux dire par là, c'est à faire ça, puis à faire ce qu'on fait, puis à parler comme on parle depuis tantôt, là, vous voyez bien là, qu'on est deux crinqués, complètement passionnés, là, ben tu finis par tomber sur des roches. C'est sûr que si tu creuses pas, tu trouves rien, ou tu peux t'amuser un peu, puis tu vas trouver un peu de pépites, puis si t'es lucky, peut-être que trois affaires. Nous autres, on digue pour se rendre au centre de la Terre. Là. Quand j'ai starté ça, là, j'ai dit moi, je veux qu'on me donne les clés de la ville de Mont-Tremblant. Je comprends qu'il y a un maire, je comprends qu'il y a un ministre, je comprends que tout ça, mais tu vas avoir un impact dans ton milieu. Là. C'est de grinder jusqu'à temps qu'on... Puis ça arrive de plus en plus où est-ce qu'il y a une certaine reconnaissance. J'avais
donc, c'est ça un peu qu'on fait. Ou est-ce qu'on serait pas obligé d'avoir tous ces troubles-là? Comme, si on était juste un club de boxe là, récréatif, mettons, là, ben, on serait pas appelé par la Fédération de boxe du Québec qui nous dirait, ben, votre gala, finalement, on n'a pas d'officiel, vous devez le déplacer, ou, hop, t'as pas de médecin, fait que là, finalement, il faut que tu trouves un médecin, celui-là, il est cancellé, puis c'est juste qu'on se met dans des situations tellement inconfortables parce qu'on en veut toujours plus, parce qu'on veut aller toujours plus loin, parce qu'on a des objectifs complètement irréalistes and out of this world, qu'on se retrouve dans des problèmes immenses où est-ce qu'on doit trouver des solutions immenses, parfois même miraculeuses. Constamment. Constamment, là, à tous les jours. Même d'être ici aujourd'hui, c'était un problème à laquelle il fallait trouver une solution, parce qu'il fallait que, je veux dire, on n'a pas fermé le gym là, pour être là. Puis... Donc, moi, j'étais à Montréal au Centre Claude. Il était au Centre Claude en sparring avec son fils ce matin. On n'est même pas dans la même auto, là. On n'est pas comme arrivés ensemble comme en jasant là, aujourd'hui. On s'est vu pour la première fois aujourd'hui là, dans le parking là, en s'en venant. Ouais. Fait... Entre deux conversations moi avec la banque, lui il arrive là, il rush, il s'en vient. Comme je te dis, ça roule là. Tu sais, l'entrepreneuriat, bro. Puis là, on se dit, hey, ben, qu'est-ce que tu dirais? Lui, il vient me voir, il me dit, hey, qu'est-ce que tu dirais que je parte un magasin de suppléments? Puis là, moi, je suis comme, hey, qu'est-ce que tu dirais que je parte un brand de linge complètement dissocié du Gym 117? Puis là, comme, au lieu de se dire, ben, ça fait pas de sens. Parce qu'on travaille déjà comme d'innombrables heures par semaine. On est comme, ça, c'est une méchante bonne idée. Let's go. On va faire ça. Puis ça va marcher. Puis on est des beasts. Puis là, on s'envoie des prières. Là. Rien de religieux, mais des trucs vraiment spirituels. Par exemple. Ça, il faut en parler. Constamment. La projection, là, OK, c'est essentiel. OK? Puis c'est tellement vrai. Tu sais, on va se regarder, on dit, OK, aujourd'hui, on va faire 1000$. Mettons. Mais crime, on fait 1200$ à jour. Tout va se passer, on va avoir les appels, boum, on a les appels. Tu sais, comme il y a quelque chose qui se passe dans la projection, puis dans croire en tes rêves, tes projets, puis l'ambition, puis de jamais rentrer dans la bulle négative. C'est sûr que jamais rentrer dans la bulle négative, ça n'existe pas à 100%. OK? J'ai un genre de cadeau qui m'a été donné par l'univers, de toujours être capable de ravancer, puis sacrer une tape quand j'ai besoin, tu sais, dans le sens figuré de la boxe, là, mais vraiment dans la vie, là, j'ai ce genre de cadeau-là, que quand que les choses font whoop, je me dis non, on regarde en avant, on va se rendre, tu sais, puis c'est tellement essentiel dans l'entrepreneuriat, parce que c'est beaucoup plus facile abandonner tes projets que d'aller à complétude de tes projets. Puis ça, là, c'est tellement un message que si en ce moment on parle à des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, ou des entrepreneurs qui ont de la misère, qui sont pas capables de payer certaines affaires, qui sont, peu importe ta situation, là, OK, elle va aller où est-ce que toi tu veux qu'elle aille. Puis ça, c'est les efforts puis le travail. Moi et Mathieu, on travaille pas, c'est impossible de travailler au nombre qu'on fait. Au nombre d'heures qu'on fait, au nombre d'implications qu'on a, c'est impossible qu'on travaille, moi plus lui. On est dans une mission de vie constante. OK? Ouais, je suis sur la base de toilette le dimanche, là. OK? Puis, je suis là, des projets, OK? Ma petite fille, elle court partout, ça s'en va. Je suis en train d'écrire à Mathieu. Tu sais, comme, on shoot des idées, peu importe l'heure. Des fois, j'ouvre mon téléphone le matin, j'ai une projection de Mathieu, qui dit... Ou tu reçois un courriel à genre 4h57 le vendredi d'un avocat ou d'une dette ou de whatever it is. Fait que, tu sais, pour finir ça, là, la pandémie, ben oui, 3 fermetures, ben oui, il faut que tu fermes ta business sans... Pas pour dire sans aucune raison, mais tu sais, je veux dire, Colin, là, c'était inconcevable. Puis là, ben, après ça, là, tu vois toutes les autres business fermés. Puis là, le monde, hey, hein, vous faites... Tu sais, puis le monde qui me disait que je faisais pitié, là, moi, ça m'écœurait, là. Hey, pauvre toi, comme pauvre quoi? J'ai choisi cette situation-là. C'est sûr que c'était difficile de se faire fermer 3 fois. C'est sûr que ça a eu des impacts financiers magistraux. Mais on est encore debout. Combien de personnes qui étaient comme, ah, ton gym, il survivra pas? Il y a un gars qui est rentré dans le gym l'année passée. Il était comme, hey, je te donne pas jusqu'à la fin de l'été. Je sais pas s'il écoute le podcast en ce moment, mais on est rendu au mois d'octobre. On est encore là. Mais sans la pandémie, moi, je serais pas à Tremblant. Tu
sais, ouais, puis, tu sais, sans la part des biens, ben, notre projet serait pas où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Puis, tu sais, ça, c'est un blessing. Fait que toutes ces, fait qu'aux entrepreneurs, toutes ces embûches-là, des fois, ça sonne un peu cheesy, là, de dire, au lieu d'utiliser le terme Dieu, utilisons le terme l'univers là, pour être général. Si l'univers l'a mis devant toi ou s'il l'a mis sur ton chemin, c'est que tu es capable de l'assumer et tu es capable de le surmonter. Fait que c'est exactement avec ça. Puis pourquoi j'ai fait référence à la chose la plus difficile que j'ai vécue, c'est de me battre contre son fils dans un ring de boxe. C'est que c'est vraiment ça. Si quelqu'un t'avance là dessus avec toute l'agression du monde, là, puis toute l'intention du monde de te faire le plus mal possible avec ces 2 points, vite même. sans que personne peut absolument rien faire pour te sauver, sauf la petite cloche qui va faire bing, bing, bing à un moment donné, puis comme, va pas faire l'erreur de regarder la cloche, elle est rendue où, là? Un, tu vas te décourager si t'as le temps, ou 2, tu vas manger une shot en plein d'en face pendant que tu fais ça. Fait qu'il faut que tu regardes en avant, tu oublies toutes les distractions possibles, tu te fies à ton instinct ou la voix de ton coach, puis tu exécutes ce que tu sais faire, puis tu y vas avec ce que tu as comme moyen, OK? Puis là, quand tu vas finir ce sparring-là, ben là, tu vas aller voir ton coach, comme je vais le voir. Je dis, ouais, mais ça, j'ai fait... Il m'a toujours dit, ouais, mais tu as fait le mieux que tu as pu faire avec ce que tu avais. Au prochain sparring, tu vas être capable de le placer, ce coup-là, ou tu vas être capable de le voir, ce coup-là, puis de l'éviter. Mais si tu te rends pas au prochain combat, si tu te rends pas au prochain tournant, si tu te rends pas au prochain mois dans ta business, ben il n'y a aucune chance que tu voies si tu aurais été capable de faire survivre ton projet un petit peu plus longtemps. Ce gym-là, puis j'aime même plus le terme gym, ce projet-là de vie à travers le nombre 117, OK, qui en numérologie signifie aider les gens qui le veulent vraiment, puis à travers le nombre 117, tout ce dont vous aurez besoin vous sera fourni par l'univers, conditionnel à ce que vous croyez en votre projet, en vos capacités à aider les gens qui le veulent vraiment. Si vous allez sur Internet, vous voyez, c'est ça en numérologie, le nombre 117. Puis, c'est parce qu'il est 77, mais il n'y a rien au hasard. Fait qu'après ça, en creusant, on s'est retrouvé là. Ben, tu ne sauras jamais. Donc, vous pouvez abandonner ou vous pouvez vous rendre. Puis si vous pensez que quitter votre job de 9 à 5, ça va vous permettre de choisir vos horaires puis d'avoir une liberté de temps, ben détrompez-vous parce que vous allez travailler tous les jours de la journée. Sauf que ça se undo pas, ça. Je remplacerais ça par rien. J'ai une femme qui est très conciliante. Joe a une famille qui est très conciliante. Puis tu ne deviens pas entrepreneur, tu nais entrepreneur. Il y a beaucoup de parallèles entre la boxe et l'entrepreneuriat, je trouve. Ben, j'adore ça. C'est intéressant. Je vais retrouver une question en rappel. Oui, vas-y. Non, j'adore ça. Merci pour votre partage, les boys. C'est très inspirant. C'est très motivant. Puis on le voit là que ça vient vraiment du cœur. Ça vient de loin, ce projet-là. C'est vraiment le fun. Ben, j'aimerais dire une dernière chose. Si jamais il y a quelqu'un là qui tu veux devenir entrepreneur, t'es là, t'as toutes les ambitions du monde, ou juste shut out toutes les personnes qui te disent que ça se peut pas. Tellement. OK? Ouais. Moi, j'étais à l'école, là, puis on me disait, Joe, c'est impossible que tu gagnes ta vie avec la boxe. Tu sais? Puis toutes les plus belles choses qui m'est arrivées dans ma vie, là, à part mes enfants, là, c'est au travers de la boxe que je l'ai vécu. Si j'aurais écouté ce chemin-là qu'ils essayaient de me donner pendant que je m'assisais au bureau de la direction, parce que j'avais de la misère à écouter, j'avais de la misère à être dans le cadre qu'eux voulaient me donner, là, OK? Mais il n'y a pas personne qui a à mettre un cadre sur ce que tu as à faire dans ta vie. T'sais, à moins que ben non, à moins que t'es un criminel puis tu fais du mal à du monde, là t'as besoin d'un cadre. Mais en dehors de ça, là, fais qu'est-ce que t'as à faire. Tout le monde qui est pas dans ton plan, là, sors-les. T'as pas besoin de personne pour atteindre tes objectifs. C'est à toi de mettre le travail. Puis c'est là, tout est dans le travail, ça s'applique dans tous les sphères de nos vies. Exactement. Ça va avec ce qu'on disait tantôt sur attirer les bonnes personnes puis avoir un aimant positif là. Ben si tu le veux, ton courriel à la fin de la journée, tu l'attends, ben il va arriver en attirant puis en filtrant un peu ces bruits-là qui peuvent venir déranger dans ta motivation, dans ta passion, tout ça. Mais cherche-les pas. Cherche-les pas, ces personnes-là. Non.
Parce que tu vas t'attendre tout le temps que c'est quelqu'un d'autre qui va le réaliser ou le faire pour toi. Tu comprends? Faut pas que tu cherches ces personnes-là. Ces personnes-là se présentent par rapport à ton énergie que tu émanes. Fait que tu as une certaine énergie, tu vas attirer des gens qui vont matcher avec cette énergie-là. Exactement. Peu importe le moment de ta vie. Fait que dans ta vie, là, au travers de ton parcours, tu vas avoir plusieurs cercles de gens qui ont des énergies différentes. Puis des fois, il y a des gens qui étaient 3 énergies avant l'énergie que tu as aujourd'hui, qui vont dire que tu as changé, que tu n'es pas la même personne. Mais j'espère que j'ai changé, parce que sinon, je serais encore pris au même endroit que j'étais pris. Fait que le cheminement, là, je pense qu'il est extrêmement important. Puis juste de se mettre des bouchons sur ses oreilles, puis des œillères, puis juste fonce vers ton objectif. Parce que c'est peut-être pas aujourd'hui que ça va se réaliser, c'est peut-être pas demain, c'est peut-être pas l'année prochaine, c'est peut-être pas dans 10 ans. T'sais, ça fait depuis que je suis un enfant, je suis dans la boxe, puis que je dis au monde, moi je vais être coach de boxe, moi je vais être gérant de boxe, moi et Mathieu, on est en train de partir un projet de faire des galas de boxe professionnels dans une région magnifique. Fait que tout est possible. Travaille, avance, puis va chercher ce que tu as besoin d'aller chercher. Wow. C'est... On n'aurait pas pu dire mieux. C'est génial. Question rafale? On va faire pour... Let's go. Ça vous pouvez faire en même temps. Ben oui. Fait que organisé ou spontané? Spontané, all the way, freestyle, constamment. Rien d'écrit, tout on the spot. Organisé. Oh, nice! Il faut organiser le spontané. Fait qu'on est spontané, puis on organise. Faut mettre en place, faut structurer. J'aime ça. Vous êtes très complémentaires. Vraiment. Ouais. Émotionnel ou rationnel? Un grand émotionnel de plus en plus rationnel. Ouais. Devenir dosé, devenir... La boxe. Non, mais la boxe, ça fait ça parce que si t'es émotionnel, tu quittes. Si t'es émotionnel, tu rentres pas dans le ring. Si t'es émotionnel, tu lances un coup que tu devais pas lancer. Puis là, ça s'applique à l'entrepreneuriat, ça s'applique à la vie, ça s'applique aux relations, ça s'applique à la famille. Les émotions, c'est extraordinaire. Il y a un équilibre à avoir. Il faut avoir un équilibre, il faut apprendre à vivre nos émotions. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Je remercie Joe parce qu'il m'a énormément aidé à devenir quelqu'un, ma foi, de plus en plus rationnel. Mais les deux vont ensemble, oui. Right? Ouais. Ben oui. Fait que émotionnel, rationnel, ils sont mergés ensemble. Si t'es trop émotionnel, ben c'est un problème. Si t'es trop rationnel, ça c'est un problème aussi. Fait que, tu sais, vraiment, c'est les deux, ils mergent ensemble là, à 100%. Fait que si t'aurais pas l'émotionnel, ben tu mangerais juste une volée puis tu serais rationnel en te disant, ben ça va passer puis je vais m'en sortir éventuellement. Tandis que t'as besoin de réagir rationnellement avec émotion pour te défendre. Ouais. On n'a jamais eu une réponse aussi. On aime ça. Spécialiste ou généraliste? Ah, spécialiste, les meilleurs spécialistes. Le meilleur spécialiste, la référence, le king. Ouais, dans votre... Ah, ça c'est moi, ça. Ouais. Quand je fais quelque chose, je vais down the rabbit hole. Ah, c'est parfait, ça. Joe? Ben, même chose. Je pense aussi, très spécialiste, tu sais. Généraliste dans un sens de la connaissance. Ouais. OK? Oui. Parce que si on est trop pointu vers une idée, ben on perd la connaissance réelle. Fait que très, très spécialiste dans mon art, très généraliste dans ma façon d'accepter la connaissance générale qui m'entoure. Puis en même temps, ça fait partie, les deux font partie d'un bon melting pot pour être entrepreneur, parce que si tu comprends pas les autres, si tu comprends pas tes états financiers, si tu comprends pas, ça devient un défi. Absolument. Par contre, si t'es pas spécialisé dans ta job, ben Ou dans comment une tu te sphère. démarques? C'est ça, ouais, exactement. Exact. Non, c'est vrai ça. Bon point. Ça va bien ensemble. Décontracté ou stressé? Yo, chill as hell. C'est bon, ça. Chill as hell. Mais sharp. Ouais. Comme chill, mais encore une fois, tu sais, c'est comme toujours prêt à être en garde. Là. Comme je sais exactement la distance qu'il y a entre toi puis moi, entre moi puis Joe, puis tu sais, comme Joe, il peut me frapper, là, comme je le sais. Il lène sa main droite puis sa main gauche d'ici, tu sais. Elle peut lander sa main en avant puis toi, t'as aucune chance de me toucher. Comme, c'est comme tu le sais, ça, ouais. Right? Fait que t'es comme relax. Analytique, mais d'instinct. Fait que le stress
diminue de plus en plus. Puis ça aussi, avec l'âge puis le temps, ça fait ça. Oui. Là. Ça doit être la même chose pour toi. Ouais. Je pense que je suis assez décontracté. Ah, ce gars-là. C'est pas Mais essaye-toi même pas. Essaye-vous pas, OK? Ouais. Chill. Tellement chill que tu sais qu'il y a quelque chose de wrong. Tu sais, là, t'oses pas. Là. Comme il est beaucoup trop chill, ce gars-là. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est vrai. Non, t'as une meilleure vision des choses. Ouais. T'as une meilleure vision des choses. Fait que ça arrive à n'importe qui d'être stressé, puis, mais tu perds le sens de la réalité quand t'es stressé. T'as un paquet de vieux patterns qui vont s'embarquer automatiquement quand tu vas stresser. Des fausses pensées. Ah ouais, des fausses pensées, des l'ego, toutes sortes d'affaires vont embarquer d'un coup quand t'es stressé. T'as besoin d'être décontracté. Je te dirais, le seul moment que vraiment, dans la vie, là, que je vais être stressé, là, c'est avant les combats. Ouais, avant les combats. Quand toi, t'es en combat ou quand t'es quelqu'un... Non, je suis beaucoup moins stressé, moi, en combat, que quand j'emmène un jeune en combat. C'est plein d'affaires en même temps. Puis c'est là je parle aussi beaucoup de l'ego, beaucoup de choses qui vont rentrer. Quand j'ai un athlète qui est excellent, je suis stressé, mais d'une autre façon. Quand j'ai des jeunes athlètes qui vont performer, leurs parents sont assis là, leurs familles sont assis là, on sait jamais l'outcome. C'est ma job principale de les protéger. Fait que ce stress-là, il est complètement essentiel dans ce contexte-là. Ben oui. Ça fait que je suis sharp, je réagis rapidement, puis en même temps, je suis comique, puis je suis décontracté. Mais c'est là que je suis vraiment, le stress va me frapper là. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai que c'est vraiment comme... C'est le seul moment où est-ce que je vois qu'il y a comme un gros changement dans qui tu es. C'est quand on arrive là. Puis, veux pas, je l'absorbe aussi parce que j'ai le rôle de porteur de bouteille d'eau. Puis, c'est différent. Mais c'est un stress qui te rend fully aware. Ah ouais. C'est intéressant. T'es pas décousu. Non, au contraire, t'es comme vraiment focusé. Là, tu deviens comme laser tin focus. Ouais. Exact. Ouais. Mais en affaires, zéro stress. Non. Une affaire à la fois. Si on doit closer ça le vendredi puis en reparler le lundi, on close ça le vendredi, on en reparle le lundi. Voilà. Peu importe le niveau de qu'est-ce qu'on a besoin d'affronter. Ou de la nouvelle. Y a pas on stresse pas avec ça, on y va calmement, on met des choses en place, puis on avance vers l'avant. Fait que c'est pas mal ça. Dernier. Drôle ou sérieux? Mais les deux, parce que pour être capable de closer un deal, pour être capable de... Mais il faut savoir puncher, en fait. Puis ça c'est un don que je remercie l'univers parce que je l'ai. Quand vient le temps de vendre une table, par exemple, si je vends une table à une personne qui me semble ne pas être décontractée ou ne semble pas rechercher ce genre de personnalité-là, c'est juste d'être la bonne personne au bon moment. Dans le gym, ça n'a aucun bon sens comment on dit des niaiseries constamment. Avec les jeunes, on est constamment en train de niaiser. Quand j'arrive devant un ou une cliente qui est en formation à l'entraînement puis qui veut des changements dans sa vie, bien là, on va s'asseoir à une table puis je vais gagner une confiance instantanée chez les gens parce que je suis bien articulé, je suis spécialisé dans mon domaine, dans mon département, puis je les emmène en confiance. Quand ça fait 3 mois que je coach une personne, mais là, je vais faire des blagues complètement stupides, puis je vais la faire rire, cette personne-là. Mais, puis j'ai toujours senti personnellement, surtout, j'y pense de moins en moins, là, j'ai des tatous dans le visage, évidemment, moi, je les vois pas, mais, tu sais, des fois, je m'en rappelle, vous pouvez croiser probablement 1 million de personnes, là, okay, puis je vais être le seul que vous avez vu avec des tatouages en face. Là, comme le ratio il est tellement minime que je sais que j'ai ça. Je sais que j'en ai sur les mains. Je sais que j'ai un style, des fois, vestimentaire qui donne l'impression que je suis pas crédible ou que je viens d'un autre milieu ou que je suis qu'est-ce que je ne suis pas. Puis j'adore surprendre les gens avec un sérieux, une classe, puis une présentation
hors pair. Après ça... mais c'est excellent pour votre entreprise, c'est ça, parce que tu marques les esprits, c'est sûr. Ben oui, c'est parfait. C'est possible, c'est possible. Ouais. J'ai pas vu comme ça quand je l'ai fait, mais les deux, définitivement, c'est une affaire aussi qui a une place. Ouais. Toi, on est les deux au moment contraire. Parce que moi, je suis pas mal plus sérieux puis toi comique. Mais avec la clientèle, moi, je suis pas mal plus comique puis toi sérieux. T'sais, on est les deux contraires là-dessus. C'est tellement ça fait tellement longtemps que je vous demande que je leur dis tout ça de niaiserie, mais... Tu veux-tu aller en date? Ben ça, allez souper! On le sait, on a un voyage bientôt à l'hôtel. Mais non, on est vraiment l'opposé drôle sérieux, là, on l'a. Mais c'est tellement vrai, mais je dois dire, je pense que j'ai de quoi approuver tout le temps, moi. Ouais, je comprends. Parce que j'ai fait de la vente automobile, puis c'est comme si j'étais pas crédible, c'est comme si le crosseur, le vendeur de char, puis non, tu sais, je suis quelqu'un d'honnête, puis je veux une transaction saine, transparente, puis honnête pour vous, puis je vais vous offrir le meilleur service, puis je vais vous offrir la meilleure voiture, puis je vous le dis que ce produit-là, c'est le meilleur pour vous. Ouais, mais tu sais, t'es un crosseur, toi, je sais bien, puis tu vas faire 10 000$ ce char-là. Non, 200$, buddy, mais il sait pas, puis essaie de convaincre quelqu'un qui pense que t'es un crosseur. L'automobile m'a tellement marqué que ça a fait que je veux vraiment qu'on il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, je m'en fous, mais dans 20 ans, tu vas me respecter. Puis ça, là, le respect, là, c'est tellement ça que... Puis des fois, peut-être un peu trop, fait... Puis je sais pas, mais que j'aille plus de poils blancs, peut-être que je vais déconner un peu plus, puis que je vais rester crédible. Ouais, mais c'est pas ça, c'est vraiment une image de toi-même, tu sais, parce que quand on te voit travailler, on voit très bien que t'es crédible, là. Mais c'est juste plus au niveau de l'approche clientèle. Toi, t'es beaucoup plus sérieux business dans l'approche clientèle que moi. Moi, je suis un coach. Mathieu aussi, c'est un coach, mais Mathieu, c'est un entraîneur. C'est un gars de physique, là, les poids, tout ça. Il accompagne, il coach la boxe aussi. Là, mais c'est vraiment, il y a vraiment une spécialité dans accompagner les gens. Je dirais même des gens d'un certain âge, puis des plus jeunes aussi, mais des gens qui vont chercher les objectifs. Puis je trouve ça magnifique le travail qu'il fait Mathieu au gym avec le monde qui travaille avec, la variété de monde qui travaille avec, puis la façon qui les emmène à exceller, c'est vraiment complètement différent de moi, parce que moi, défonce le monde. Comme, non, mais dans une autre façon. Mais je faisais ça au début, puis je perdais le monde. Oui, mais très différemment. J'ai compris qu'il faut que tu prennes les gens là, comme ça. Mais là, tu leur en donnes moins que ce qu'ils peuvent en faire. Fait que là, ils crave, puis ils en veulent plus. Puis là, next thing you know, ils viennent te voir, ils sont accros au gym. Puis ils ont 62 ans, ils n'ont jamais été au gym, puis là, ils sont accros au gym. Mais il y a aussi une nuance, c'est que toi, tu vas le faire sur le côté les poids, toutes ces affaires-là. T'sais, moi, j'ai amené du monde, des athlètes, ça fait longtemps. Fait que j'amène le monde à voir leurs limites, puis où est-ce qu'ils sont capables d'exceller avec leur capacité physique puis leur corps, dans le fond. T'sais, j'emmène pas du monde à être des clients, même si mes clients sont très réguliers, là, j'ai toujours eu des clients très réguliers, mais ma base est pas là. Puis Mathieu, il a développé ça beaucoup, à amener le monde tranquillement vers leurs objectifs. T'sais, tandis que moi, je leur montre qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Directement, c'est ça. Puis, comme on a vraiment un bon succès là, à partager au travers. Là. Puis aussi, il y a des clients qui aiment mieux travailler avec Mathieu qu'avec moi. Il y a des clients qui aiment vers ça. Mais c'est ça, tu fais une job excellente là, avec ton monde. Là, c'est extrêmement crédible. Mais le sérieux puis comique, dans le fond, ben, c'est ça. On le partage toutes les deux là, d'une façon très différente. Qui fait la symbiose, je pense, de notre travail. Ouais, l'harmonie totale, tu sais. Vous êtes un beau duo. Oui, vraiment. Merci. Vraiment. Dernière question. Let's go. Question, je te laisse piger. C'est moi qui pige? Ouais. Ouais, je pense que pas ta mère rentre pas là-dedans. Verse-les tout au fait. Ah, c'est... Ça, là, c'est comme les fortune cookies. Check, c'est tellement bon, là, ça n'a aucun bon sens. Vous n'êtes même pas prête. Pour toi, l'entrepreneuriat, c'est quel sport? Mais quel adon! C'est la boxe. C'est donc bien drôle. C'est le sport de combat. La boxe, ben oui. On disait tantôt, se battre pour des passions, se battre pour des valeurs qu'on tient, pour aider les gens, c'est vraiment ça, là. C'est donc bien drôle. Ouais, mais moi, je veux le baseball.
Hier, t'as dit que si... Non, j'ai dit à mes gars que si j'aurais été fan de baseball à la place de fan de boxe, on aurait eu une vie quasiment plate. C'est ça que j'ai dit. OK? Mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est comme une game de baseball. Parce que on peut t'en lancer des vites, on peut t'en lancer des molles, on peut te lancer des cœurs, tu peux avoir des strikeouts, tu peux te faire... Tu sais, tu peux arriver, là, t'as 2 strikes, là, puis la 3e, ça va être ton home run, tu peux te faire marcher, tu peux... Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est tellement... Puis en même temps, dans le game de baseball, il y en a 2 qui jouent contre toi. OK? Fait que t'as le pitcher pis t'as le catcher qui jouent complètement contre toi. Toi, t'es entrepreneur avec ton bat, là, pis t'essaies de faire ton mieux que t'es capable, puis tout le monde te regarde. Tu comprends? Fait que je pense que le baseball, c'est relatif. L'énergie d'un entrepreneur, faut que t'aies l'énergie d'un boxeur. Parce que faut que tu toughes. Faut que tu toughes, puis faut que tu toughes les rounds. Puis tu vas avoir des rounds où est-ce que tu seras pas, t'auras pas de succès. T'as des rounds où est-ce que tu vas pleurer, tu vas suer, tu vas saigner, tu vas vomir, tu vas avoir tous les temps. Puis tu as quand même une chance de gagner à n'importe quel round. Tu sais, je pense que... Ça fait bien de sens. Amen. Amen to that. Amen. Hey, merci. Hey, merci tellement. C'était tellement inspirant. Je suis sûre que vous allez inspirer bien d'autres gens aussi qui vont écouter le balado. Rapidement, je termine ça, puis comme d'habitude, la gang, tout se trouve sur les réseaux sociaux. Vous avez la vidéo du balado sur YouTube. Sinon, c'est disponible sur Spotify, Apple Music, name it, partout. Puis, ben, vous avez aussi des clips sur TikTok, fait que ça vous tente de nous suivre sur TikTok, on est là aussi. Merci à l'École des entrepreneurs pour avoir commandité ces 10 épisodes. Le dernier épisode. Tellement. Fait que c'est un super beau projet. Puis. Fais laisser 117 étoiles dans les notes. 117 étoiles dans les notes. Puis allez voir les réseaux sociaux de Gym 117. Gym 117 sur Facebook, sur Instagram, Supplément Élite MT sur Instagram, Supplément Élite Mont-Tremblant sur Facebook. Voilà. Je pense qu'on voulait aborder l'angle de l'innovation, mais c'était tellement incarné que ça a juste été de soi là. Tout l'épisode. C'était juste là, fait que c'était génial. Merci. Merci les gars. Merci à vous, merci beaucoup. Très cool.